Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le blog Gérer ses comptes. Dans mon dernier article, je vous avais parlé de la gestion de ses comptes sur Excel. Je vous avais donc parlé de l'importance de connaître ses sorties d'argent, de les catégoriser pour savoir exactement où va notre argent et à quel montant. Je vous propose un petit exemple que j'ai fait en 5 minutes montre en main, enfin, façon de dire, que je vous propose bien sûr en téléchargement gratuit. Il s'agit donc d'un fichier Excel déjà catégorisé, mais totalement paramétrable, c'est-à-dire que je n'ai mis absolument aucun blocage ou verrouillage par mot de passe dans ce fichier, donc vous pouvez en faire absolument ce que vous souhaitez. Voici comment il est séparé. J'ai mis sur la gauche donc une petite case avec les revenus que vous percevez ainsi que les montants. Bien sûr, il y a un total entièrement calculé. À sa droite, donc des catégories de dépenses. Par exemple, j'ai mis tout en haut l'impôt sur le revenu en prélèvement mensualisé, par exemple, ou de toute façon, si ça reste une sortie d'argent, donc si vous payez par chèque au tiers ou d'une autre manière que ce soit, vous pouvez modifier absolument ce que vous souhaitez. D'accord. Donc moi, je vais laisser sur le cours au prélèvement. Et différentes catégories de sortie d'argent. Par exemple, l'épargne que vous mettez, les dépenses liées au logement, aux courses du foyer, à la communication comme votre téléphone ou internet, aux déplacements, donc la voiture, les transports en commun, le crédit auto, ça fait partie des sorties d'argent liées au déplacement. De la restauration d'entreprise, attention, je mets bien en avant le fait que les dépenses de restauration d'entreprise sont différentes de l'alimentation du foyer. D'accord, ça permet de séparer, de savoir exactement combien vous dépensez lorsque vous êtes au travail. De vos enfants. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas remplir ou tout simplement supprimer la ligne en question de cette façon, par exemple. D'accord. Sur le coup, je vais laisser. De l'habillement, des loisirs divers et de divers dépenses plus difficiles à catégoriser. Par exemple, la banque, tout bêtement, qui vous prélève ses prestations, ou le cadeau au neveu. Maintenant, je dis ça au hasard, c'est vraiment comme vous le souhaitez. J'ai rajouté donc des colonnes totales, des dépenses évidemment. J'ai rajouté une colonne d'objectifs que vous remplissez ou pas, c'est comme vous souhaitez. C'est quand même pas mal en fait lorsque vous tenez vos comptes au jour le jour, comme ça vous savez à peu près où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs. Et une colonne ratio, c'est-à-dire le total par rapport aux objectifs qui vous donne le ratio si vous êtes gagnant ou si vous êtes perdant. On va faire un petit exemple. Alors, on peut commencer par exemple par mettre votre salaire. Imaginons que vous gagnez, allez, en moyenne un bon 1600 €. Si vous avez des enfants par exemple, vous pouvez percevoir des aides sociales. Allez, on va dire 200 € par exemple. Si vous avez un second revenu parce que vous avez un deuxième travail, si vous percevez des dividendes, si vous avez par exemple des actions en bourse, vous percevez des dividendes tous les ans, ou si vous êtes propriétaire d'un logement en location, vous pouvez mettre les loyers perçus. Donc là, je vais rester sur le salaire et les aides sociales par exemple, ça fait un total de 1800 € à peu près. Passons au prélèvement. Donc donc au niveau des impôts sur le revenu, imaginons que vous êtes prélevé de 100 € par mois. Épargne de sécurité, vous mettez 100 € et investissement quelconque, soit dans vos assurances vie si vous en avez, soit que vous avez des actifs en bourse et que vous voulez acheter des nouvelles actions, vous mettez par exemple 100 €. D'accord. On va dire que vous payez 500 € de loyer. D'accord. Vous payez en eau
de toute façon, si vous êtes locataire, l'eau, généralement, c'est dans les charges de loyer. Donc, soit vous mettez le montant, soit vous ne mettez pas. En électricité, on va dire, vous payez un bon, allez, une bonne 70 € par exemple, un bon 70 €, et que vous avez en taxe d'habitation, grosso modo, 100 €. Ça fait déjà un bon total. Donc là, vous voyez un objectif au ratio, c'est grosso modo la même chose tous les ans, sauf si par exemple vous êtes propriétaire et que les dépenses en eau sont différentes tous les ans. Par exemple, si vous avez payé pour 50 € d'eau, donc ça fait plus, mais vous avez un objectif de ne pas dépasser les 800 €. Vous voyez, ça vous fait un petit ratio de 80 € de gagné par rapport à votre objectif. C'est un exemple comme un autre. Donc c'est exactement pareil pour les autres catégories en fait. Vous remplissez les courses, la communication, ce que vous souhaitez, votre objectif et le ratio. La restauration d'entreprise par exemple, si vous avez un budget mensuel par rapport à ce que vous voulez déjeuner le midi, les enfants, si vous voulez limiter aussi le budget lié aux enfants, ce qui serait quand même pas mal, l'habillement, le loisir et les dépenses diverses. Donc voilà, je vous propose ce fichier en téléchargement. Ah, encore une chose. Par exemple, on va prendre au niveau de la restauration d'entreprise. Si vous avez une cantine, tout simplement, et que vous mettez votre argent tous les mois en début de mois, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à gérer. Par exemple, vous dites, je veux pas dépenser plus de 130 € de cantine. Ça vous fait un ratio de 130. Donc au début du mois, vous avez mis à peu près 70, tant mieux. Si vous avez mis 60, si vous voulez mettre 70 de plus, vous savez que vous avez dépassé ou autre, ok, tant mieux. Mais, si, par exemple, vous faites partie de ceux qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'avoir une cantine d'entreprise avec un crédit à recharger, mais qui sont obligés de sortir tous les midis, vous pouvez, vous pouvez mettre les colonnes au jour le jour. Donc ça, je prends vraiment un exemple que la restauration d'entreprise, mais vous pouvez le faire pour n'importe quelle catégorie. Vous pouvez rajouter des lignes comme vous voulez. Si par exemple, allez, tout bêtement, imaginons que le lundi, vous allez au resto X. Cette fois-ci, vous dépensez 7 €. Ok, tant mieux, vous êtes au début du mois, vous êtes loin de votre ratio. Allez. Le mardi, vous allez au resto Y. Ok, 10 €. Mercredi, resto Z. Allez, 5 €. Vous vous êtes fait plaisir en économisant. Le jeudi, vous recommencez, vous allez au resto A. Vous dépensez 8 €, mais mince, il n'y a plus de place. Tout ce qu'il y a à faire en fait, vous ajoutez une ligne. Comme ceci, insertion. Et vous insérez autant de lignes que vous le souhaitez. D'accord? Donc, selon le nombre de fois que vous dépensez, que ce soit tous les jours ou que ce soit 2 ou 3 fois par mois, selon la manière dont vous dépensez le midi, vous allez rajouter des lignes et comme ça vous saurez au fur et à mesure où est-ce que vous en êtes dans votre ratio. D'accord? Donc je vous propose ce fichier en téléchargement qui n'est absolument pas verrouillé, je le répète, que vous pouvez modifier comme vous souhaitez, tout simplement en cliquant sur le lien sous la vidéo sur le blog gérersescomptes.com et je vous donne en plus en cadeau un e-book gratuit qui est un chapitre de Napoléon Hill qui s'appelle L'habitude d'économiser. Lisez-le, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Merci et à bientôt.